Parashat Beshalach. Dans cette paracha, il y a la parashat Aman. Comment les Bnei Israël ont mangé dans le désert? Il y avait la manne qui descendait tous les jours. Dans la parashat Aman, il y a une réponse à la question comment améliorer sa parnassa, mais surtout comment faire que la parnassa ne nous perturbe pas. Comment faire que malgré la parnassa et le travail et la course après les moyens, on puisse rester un homme apaisé, tranquille, un homme avec ses valeurs, ce qui souvent n'est pas le cas. On voit que Akadosh Baruch Hu demande de garder une quantité de manne, les dorotechem, pour les générations. Cette quantité a été gardée, elle était bien enfouie dans le Mishkan, et après un jour, quand Yirmiyahu, un Navi, le prophète Jérémie, s'est adressé aux Bnei Israël, il leur a dit « Pourquoi vous étudiez pas la Torah ?» Ils lui ont dit « On est trop occupés avec notre parnassa ». Il leur a fait sortir Tzinsenet Aman, la petite fiole de manne, et il leur a dit « Regardez comment vos parents, ils sont pas allés travailler. » Et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé leur parnassa. Et la question c'est comment on peut amener une preuve d'une situation de miracle. Aujourd'hui, la parnassa sort de la terre. Aujourd'hui, carrément, c'est de la finance, c'est pas quelque chose qui descend du ciel. Alors, comment on peut amener une situation de miracle et leur dire, voilà, vous aussi faites la même chose. Et deuxièmement, c'est quoi? Comment on peut adapter ce message-là qu'il y a eu dans le désert à ce qui se passe aujourd'hui? On va essayer de comprendre pourquoi Béhémet, la manne, avait tellement de choses particulières. D'abord, elle venait tous les jours. On sait qu'un homme n'est pas tranquille si sa parnassa lui arrive tous les jours. Il a besoin des économies. En même temps, on voit que la manne, celui qui se réveillait tard, qui faisait la grasse matinée, il n'avait pas à manger. Vecham hashemesh venames. À la 4e heure du jour, celui qui allait ramasser, c'était trop tard. Ça, gamarnou, le soleil faisait fondre la manne. En même temps, il y avait quelque chose de très étonnant, c'est que quelqu'un qui voulait ramasser beaucoup, qui voulait se faire de la marge, il arrivait à la maison, il y avait la même quantité. Et celui qui allait, qui a ramassé, qui est revenu à la maison, il n'a pas ramassé assez, il avait beaucoup d'enfants, il trouvait la même quantité. C'est quoi un peu tous les messages que la Torah veut qu'on les prenne aujourd'hui dans notre parnassa? Il y a Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son chumash sur la paracha, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en vérité, la parnassa peut pourrir la vie d'un homme. L'inquiétude n'a pas de fin. Et pas rien que chez celui qui réussit pas, même chez celui qui réussit. Parce que beaucoup de réussite, beaucoup de concurrents, beaucoup de réussite, inquiétude. Il dit les gens tout simplement peuvent s'inquiéter pas rien que pour leurs enfants et leurs petits-enfants, mais encore beaucoup plus loin que ça. Et un homme qui vit dans l'inquiétude, son esprit se renferme. Il n'est pas capable de faire ce qu'un homme est capable de faire. Donc, l'inquiétude peut bloquer l'homme dans tout ce qu'il doit faire, et surtout dans la Torah et dans la Avodat Hashem. Comment un homme peut laisser la place pour aller à la tfila tous les matins, pour étudier 1 heure ou une demi-journée, faire son Shabbat quand il sait que la parnassa elle est difficile? On sait que malheureusement, des fois, certains qui ne sont pas shomer Shabbat, quand pourtant ils ont une bonne parnassa, mais l'inquiétude n'a pas de fin. Et ils se disent, si je n'ouvre pas Shabbat, comment je vais nourrir mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants? Donc l'inquiétude est un grand problème. Comment enlever cette inquiétude? Comment faire ses devoirs spirituels et matériels aussi, en même temps de la course après la parnassa? Et là, Béhémet, le Chovot Alvavot nous dit que l'homme a tort, parce qu'on a la Emouna et on a le Bitachon. La Emouna, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Mais le proverbe dit « Lo kol ha'ma'amin boteach ». Un homme, il peut avoir la Emouna, mais peut-être qu'il n'a pas le Bitachon B'Hashem. C'est quoi le Bitachon B'Hashem? Bitachon, c'est comme on dit en Israël, l'assurance, c'est bitouach. Je suis sûr. Un homme, dit le Chovot Alvavot, doit être sûr que Akadosh Baruch Hu s'inquiète pour lui. Et même s'il n'a jamais vu Akadosh Baruch Hu, et il n'a jamais eu une prophétie,
Akadosh Baruch Hu est engagé pour chacun. Et comme dit la Gemara, Rabbi Eliezer Omer, Dieu a créé le jour, il a créé sa parnassa avec. Et plus que ça, Akadosh Baruch Hu a pitié de l'homme plus que toute autre personne qui a pitié de lui. Nous écrit le Chovot Alvavot. Écrit le Chovot Alvavot aussi que dans la parnassa, il faut se confier dans les mains d'Hachem et savoir que ce qui va se terminer, le résultat du mois, le résultat de l'année, ça va être ce qui a été déjà décidé. Et la mashekadam bedaat aboré. C'est ce que Hachem a déjà décidé d'avance. Kol mezonotav shel adam, ktsuvim lo merosh hashana ad rosh hashana. La nourriture d'un homme et sa parnassa est déjà fixée de Rosh Hashanah. Il finit le Chovot Alvavot. Kilo yigamer lo ela mashekadam bedaat aboré. Le résultat va être ce que Hachem a décidé d'avance. Shehu anachon leinyanav baolam hazeh ou baolam haba. Ce qui est le mieux pour lui dans ce monde-là et dans le monde futur. Donc Akadosh Baruch Hu est engagé envers l'homme. Et l'homme doit avoir le bitachon. Comme dit le roi David, Baruch ha-gever asher iftach b'Hashem, v'haya Hashem iftacho. Heureux est l'homme qui a le bitachon b'Hashem. Et Hachem, c'est sa confiance. Donc il dit le Chovot Alvavot, c'est quoi le bitachon? C'est avoir la tranquillité d'esprit. C'est pouvoir être en confiance en Akadosh Baruch Hu et avoir la tranquillité d'esprit que Hachem, il gère par derrière. Il nous a demandé de faire l'effort. Il a dit à Adam Arishon, tu vas transpirer pour avoir ton pain. Mais derrière ça, je suis garant que tu vas l'avoir. Et mieux que ce que tu penses. Et en plus, Dieu tient compte de ton monde futur. Donc il va gérer ça en fonction de ton corps, de ta neshama, de ta famille, le mieux possible. Et donc, Menuchat Nefesh Aboteach. Le Chovot Alvavot raconte même une histoire. Un jour, un chassid prend le bateau. Et à l'époque, il fallait voyager loin pour sa parnassa. Il rencontre un idolâtre. Et après qu'ils échangent, il dit à l'idolâtre, vous êtes aveugle. Qu'est-ce que vous servez des idoles, etc. Et l'idolâtre lui dit, et toi qui tu sers? Il dit, tu sais pas, moi je sers Dieu qui a créé le monde, qui nourrit depuis les éléphants jusqu'à les petits vers de terre. Tout le monde est géré par Akadosh Baruch Hu. Alors, l'idolâtre, il lui dit, tes paroles, tes actions contredisent tes paroles. Si Dieu te nourrit, pourquoi tu vas tellement loin? Pourquoi tu te fatigues tellement? Il aurait pu te nourrir dans ta ville. Et le chassid a écouté ça. Il a fait marche arrière. Il est revenu. Il n'est plus jamais sorti de sa ville. Ça veut dire les efforts supplémentaires, l'inquiétude n'ont pas leur place. Parce que Akadosh Baruch Hu est garant de notre parnassa. La manne est venue nous apprendre ces messages-là. D'abord, quand arrive le Shabbat, ne t'inquiète pas. Ils allaient le vendredi et ils avaient 2 parts pour Shabbat. Ils le voyaient. Si quelqu'un allait ramasser plus, ça se réduisait. Si quelqu'un voulait garder pour le lendemain, ça pourrissait. Il était impossible. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit pourquoi tous les jours? Pour qu'un homme il apprenne à se retourner vers Hachem. Pour que l'homme apprenne à faire sa tfila. Et c'est comme le père qui a donné à son fils sa carte bleue, et le fils ne l'appelle plus Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on l'appelle tous les jours. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, arrive le Shabbat, tu t'occupes de ton spirituel, ne t'inquiète pas, je te double. Tu veux aller étudier tous les matins, tu veux faire ta tfila, eh ben tu verras dans le peu d'heures que tu vas faire, je vais te le doubler. C'était le symbole du Shabbat qui venait témoigner et dire, d'abord, laisse la place à tes devoirs spirituels. Et ne t'inquiète pas, dans le temps que tu vas travailler, le temps que tu vas faire comme Ishtadlout, où tu mets juste le récipient à la bracha, parce que la bracha vient 100% du ciel, même si tu la vois pousser de la terre, même si tu veux la voir sur ton compte bancaire, ça vient du ciel, nous on fait que la Ishtadlout, et Hachem il t'envoie la parnassa. Le deuxième message, c'est j'ai organisé le monde d'une manière à ce que l'homme aille travailler. Et Chovot Alvavot nous donne 2 raisons. 1, pour que l'homme fasse son libre arbitre et passe ses épreuves dans la parnassa, les épreuves de Emouna, les épreuves d'honnêteté, etc. 2, pour pas que l'homme y s'ennuie, parce que l'ennui amène la faute, mais tu fais que Ishtadlout. Donc celui qui est paresseux, oui, il va payer sur sa parnassa. Bien qu'elle descende du ciel, Akadosh Baruch Hu, il dit,
Ubererchecha bechol asher ta'aseh. Hachem, il envoie la bracha dans ce que tu fais. Si tu es fainéant, tu te lèves pas le matin. Eh ben non. Tu as ta part qui t'attend, tu l'auras pas. Parce que moi, je t'ai demandé de faire le nécessaire. Mais après, ne fais pas trop. Ne te rends pas fou. Tu demandes, tu ramasses plus, tu verras au final le résultat, c'est le même. Tu crois que par des efforts supplémentaires, les gens qui prennent sur l'éducation de leurs enfants le soir et que les femmes souffrent parce qu'elles attendent leur mari, ça sert à rien de détruire des choses importantes dans la vie pour sa parnassa. Celui qui ramassait plus, il avait le même résultat. Celui qui ramassait moins, il avait le même résultat. Donc tu n'as pas à t'inquiéter et à faire trop. Tu dois faire le nécessaire. Tu dois faire ce qui est normal de faire. Comme ça, écrit tous les Sfarim, la ishtadlout, l'effort que l'homme il doit faire, c'est en fonction de ce qui est normal de faire dans cette chose-là. Après, tu veux plus, bitachon bachem. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie la parnassa. En même temps, on rajoute le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, la radinerie. C'est pas quelque chose de bien. On sait qu'un homme radin, parinque, il peut faire souffrir son entourage. Mais en plus, il peut pas faire ses devoirs spirituels. On sait que la mida de la netina, aimer donner, aimer être généreux, le maaser, la tzedaka, tout ça c'est dans les devoirs de l'homme. Donc quelqu'un qui allait et qui voulait garder de ce qu'il a ramassé aujourd'hui, il se levait le lendemain, il n'y avait plus rien. Quand Datan et Aviram ils ont pensé laisser de la manne, ça sert à rien d'être radin. Ça aussi, quand Akadosh Baruch Hu te donne, c'est pour profiter, pour faire profiter ta famille, pour faire les devoirs que tu as envers ta famille et tes enfants. Tout est fixé, et dit la Gemara, que tout est fixé de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, sauf les dépenses de Shabbat et Yom Tov, parce que ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui te le rajoute, au-delà de ce que tu mérites. Et les enfants à l'école, quand tu apprends, tu donnes de l'argent pour que tes enfants étudient la Torah, ça reste dans les choses qui sont remboursées direct. Donc, voilà. Et en même temps, il rajoute là-bas, ne pas être un homme qui est affolé après l'argent. Qui est affolé après l'argent. Parce que ça aussi, le Rambam, il cite que trop de désir d'argent, c'est une faute. Parce qu'encore une fois, ça va prendre la place sur des belles choses que l'homme il peut faire à côté. Ça peut l'empêcher à faire son chesed, ça peut l'empêcher à étudier la Torah, à aller à la tfila, à étudier avec ses enfants, etc. Donc, celui qui était gourmand et qui allait tôt et qui ramassait plus, il revenait à la maison. Donc, essentiellement, ça venait enlever l'inquiétude. Akadosh Baruch Hu, il disait, tiens, une famille ils avaient beaucoup d'enfants à la sortie d'Égypte. Les femmes avaient 6 enfants d'un coup, donc c'était des grandes familles. Et malgré tout, ne t'inquiète pas, il n'y a plus rien dans le frigidaire le soir. Demain matin, tu vas te lever, la manne va descendre. Ta part, elle est désapprête. Elle est désapprête selon ce que tu as besoin. S'il y a besoin de plus, Hachem, il va te le donner. Donc, l'importance d'avoir cette tranquillité, ça nous permet d'abord les bons caractères de la Avodat Hachem. Écrit le Rabbeinu Yonah que un homme radin ne va pas faire ses devoirs. Il va être jaloux des autres. Il aura un mauvais œil vis-à-vis des autres. Il ne va pas faire ses devoirs de netina envers les autres. Donc, il n'y a pas ni la radinerie, ni la fainéantise, ni la gourmandise d'argent, mais un travail pour nourrir sa famille, pour avoir sa parnassa, en toute tranquillité, en sachant que Hachem, il a créé le jour, il a créé sa parnassa. Et ça, le Chovot Alvavot nous le répète. Il dit que l'inquiétude sur sa parnassa, tirdat nefesh, l'inquiétude de l'âme, l'homme il est perturbé à l'intérieur, les agdim mashiach raboré, les acher mashigdim, les arbot mashimit, les amot mashirba, mikinyane haolam, un homme qui veut faire plus vite, plus, avoir moins, tout ça, chalishuta akara be'amitat yediato. C'est une faiblesse d'esprit, si tu connais pas c'est qui est Akadosh Baruch Hu, et tu n'es pas conscient de toute la bonté qu'il a envers toi. Parce que chaque seconde, il te donne la santé, le bonheur et tout ça, et toi tu crois qu'il n'est pas capable de te nourrir. Donc, enlever l'inquiétude, être dans la tranquillité, faire la tfila, parce que c'est aussi ça le but. Akadosh Baruch Hu aime la tfila des tzadikim, et la tfila de chaque juif. Le Ramchal écrit au tout début de la tfila dans Derech Hashem. Hashem, il a fait en sorte que tout ce qui va descendre dans le monde viendra par l'homme.
Rien ne descend sans que l'homme ne fasse le nécessaire. Donc quand un homme il a tout et il prie pas à Kadosh Baruch Hu, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, déjà il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Mais en plus de ça, Kadosh Baruch Hu il veut que tu pries, et quand tu pries, tu déclenches. Le Zohar HaKadosh il dit, le réveil d'en bas amène le réveil d'en haut. Itaruta diltata, itaruta dilela. Donc à travers ce système, la parashat Haman, c'était pour dire que le miracle existe toujours. Il est juste caché. Et tu dois l'intégrer dans ta parnassa. Tu dois le faire entrer dans ta parnassa. Et pour terminer avec une petite histoire, on sait tous que le Or HaChaim HaKadosh, il travaillait pour sa parnassa. Dès qu'il avait assez, Gamarnou, il allait étudier. Et quand le roi un jour il lui a dit, je veux que tu me fasses les bijoux pour le mariage de ma fille, il lui a dit, maintenant j'étudie. Il a dit, mais tu vas gagner beaucoup d'argent. Il a refusé. Parce que le roi, il a même jeté dans dans Gova Arayot, où il y avait les lions là-bas, voilà. Et malgré tout, il n'a pas accepté. Il a dit, ça y est, j'ai ma parnassa, j'ai pas à m'inquiéter pour mes arrière-petits-enfants. Et si je peux terminer avec une histoire, il y avait le Rav Herman aux États-Unis. Le Rav Herman, très connu, ils ont fait même un livre sur lui qui vaut vraiment la peine d'être lu. Le patron, avant tout. Et là-bas, il raconte qu'un jour, la parnassa était difficile, mais lui, il étudiait tous les matins et après, il allait au travail. Et un jour, lui, il travaillait dans les pots et sa femme, elle tape à la porte et elle dit, écoute, on est en difficulté, là, il y a une affaire. Un ami à lui avait beaucoup de pots et il voulait les vendre à moins de 50%. Mais il a besoin de l'argent tout de suite, aujourd'hui, pour la banque. Il dit, écoute, je te dérange pas quand tu étudies. Mais là, il y a une affaire qui peut nous aider à sortir de nos difficultés. Vas-y, arrête l'étude. Le Rav, il n'a pas accepté. Et l'affaire, elle est partie chez quelqu'un d'autre. Et la femme, elle était triste et amère. Il lui a dit, regarde, la parnassa, je suis à 100%, c'est à Kadosh Baruch Hu. Si j'avais arrêté une fois, je sais que j'aurais arrêté encore beaucoup de fois. Parce que chaque fois, il y a des empêchements. Mais celui qui est avec la Emouna, que tout est mina shamaïm, il n'est pas inquiet, il n'arrête pas son étude, il n'arrête pas sa kviout. Et à la fin, Bezrat Hashem, il reçoit la bracha. Alors qu'à Kadosh Baruch Hu, on voit le shefa, bracha ve'atzlacha, là nous le Chol Israël. Amen.